L'homme venait juste de rentrer chez lui, mais il découvrit une chose terrifiante. Il y avait 2 empreintes de chaussures sur le sol, devant la porte. D'après la taille des empreintes, ce ne pouvait absolument pas être celle de sa femme. À côté des empreintes, il y avait un tas de mégots de cigarettes. Cela signifiait que l'intrus était resté longtemps à l'entrée. Cette situation ne correspondait pas à un cambriolage, mais au style d'un criminel. Jacques comprit immédiatement que quelqu'un voulait lui faire du mal. Il sortit rapidement son pistolet de la voiture, sauta par-dessus la porte et se dirigea vers la maison en courant. L'homme traversa un champ d'arbres à toute vitesse, et arriva à l'extérieur de la maison. Il aperçut de nouveau des empreintes de pas, ce qui signifiait que l'homme était déjà entré dans la maison. Jacques s'introduisit prudemment à l'intérieur, mais la musique forte était diffusée dans la maison, et sa femme était introuvable. Jacques courut immédiatement vers la chambre, où il trouva un véritable carnage. Les murs étaient couverts de sang. Jacques appela immédiatement sa femme, et apprit qu'elle avait été grièvement blessée et hospitalisée. Elle était seule à la maison, lorsqu'un homme et une femme étaient entrés, et l'avaient frappée à la tête. Le beau-frère de Jacques lui expliqua que les 2 assaillants étaient d'une cruauté extrême. Ils avaient vu que sa sœur était à l'agonie, et étaient partis en prenant un taxi vert. Jacques, une fois informé, transféra immédiatement sa femme dans un hôpital privé. Puis il rentra chez lui pour commencer à creuser dans le sol. En tant que tueur d'élite, il cachait de nombreux équipements chez lui, que sa femme ignorait totalement. Après avoir pris les armes nécessaires, Jacques se vêtit comme un touriste, et sortit en voiture, à la recherche du taxi vert. Une fois qu'il le trouva, Jacques ne descendit pas du véhicule, mais nota les informations sur la voiture. Le soir venu, il se rendit à l'entreprise de taxi. Il prétendit avoir une urgence et besoin d'informations, puis se recula, mit des bas, et brandit son arme. Le gestionnaire, en ouvrant la porte, fut tué sur place. Jacques entra dans la salle de gestion, et consulta les registres des trajets des taxis. Il découvrit qu'une voiture était passée près de chez lui il y a 2 jours. Jacques sortit de la page de recherche, et en utilisant les informations sur le véhicule, trouva que le propriétaire était un jeune homme. Jacques savait désormais tout, mais pour dissimuler son véritable objectif, il fit volontairement des ordres dans la salle de gestion, et laissa tomber quelques billets, falsifiant ainsi un cambriolage. Il s'éclipsa ensuite. Le lendemain matin, Jacques se tenait à l'entrée du garage, et aperçut John quitter la maison en taxi vert. Il le suivit immédiatement. Après un certain temps, il descendit du véhicule, et monta dans la voiture de John en feignant d'être un passager. Puis il donna une adresse. John conduisait sérieusement, mais Jacques sortit son pistolet. John, effrayé, chercha à réagir. Il lui tendit immédiatement son portefeuille, mais Jacques n'en avait aucun intérêt. Il parla alors du client qui, il y a 2 jours, s'était rendu près de chez lui. John se souvint de ce client. Il s'agissait d'un homme très musclé et d'une femme très mince. Après leur arrivée, ils prirent un taxi pour une résidence privée plus éloignée. 1 heure plus tard, ils en sortirent, avant de repartir en direction de l'aéroport. John ne savait rien de ce qui s'était passé à l'intérieur de la maison. Bien que John ait avoué, Jacques ne le laissa toujours pas partir. Jacques ignorait qui étaient ces 2 personnes, mais il savait que son patron le savait, car dans son métier, seul le patron connaissait l'adresse de chez lui. L'important était que Jacques avait échoué à une mission quelques jours plus tôt, et que son patron devait sûrement avoir peur que l'affaire soit découverte, et voulait se débarrasser de lui. Mais il n'avait pas prévu que la victime soit la femme de Jacques. Jacques prépara immédiatement ses affaires et se rendit à l'aéroport, prêt à se venger de son patron et des meurtriers.